Hey, bonjour tout le monde, c'est Geek&Si, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour mon top 5 des casques gamer à moins de 100€. Bien sûr ce top c'est subjectif, c'est moi qui l'ai fait, et si vous avez d'autres propositions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, ça sera avec plaisir. Et ce top, voilà, comme à mon habitude, j'ai pas classé du meilleur au moins bon, parce que forcément le moins bon ça sera le moins cher, mais du moins cher du coup au plus cher. Et d'ailleurs pour me faire savoir votre avis sur la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like ou un dislike et à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre mon contenu. Allez, on commence cette vidéo avec un casque de chez HyperX, le Cloud Stringer. Voilà, un des casques les moins chers de la marque, un casque avec un seul arceau. On aura ici des mousses en simili-cuir, un microphone qui sera rétractable sur le côté. Le casque sera conçu en plastique, c'est normal pour un casque à 50€ et se connectera à votre ordinateur grâce à une prise jack 3.5 mm. Il a un poids plutôt dans la moyenne puisqu'il pèse seulement 300 grammes. Les commandes elles sont pas sur le câble mais au niveau des oreillettes. Côté son, franchement pour 50€ ici on est sur un très bon produit. Pareil, le microphone est bon pour son prix, après c'est pas non plus énorme. Quand on le rétracte, il a une coupure automatique et ça franchement c'est plutôt sympa. Et voilà, niveau confort, les mousses en simili-cuir sont assez épaisses et franchement il fait très bien le taf. Second casque de cette vidéo, on part sur un casque de chez Logitech qui c'est le G430. Donc un casque compatible PC, PS4, Xbox et Switch, sorti il y a déjà quelques années en tant que modèle haut de gamme, mais aujourd'hui on retrouve plutôt entrée de gamme à 60€. C'est un casque assez léger puisqu'il pèsera 260 grammes. Ici pas de double arceau, un simple arceau avec la distance des oreillettes et de l'arceau réglable. On aura des mousses en tissu, donc ce qui empêche certains inconvénients du simili, comme par exemple le fait de faire transpirer. Côté son, on aura un son qui est bon, sans plus, par contre qui est en 7.1 et ça c'est plutôt cool. Voilà, par contre bien sûr dans cette gamme de prix c'est forcément du 7.1 qui est émulé. Le micro est bon, par contre voilà, pas forcément très performant dans les graves et les aigus, on aura plutôt un son qui sera neutre. Donc bon voilà, dans l'ensemble c'est un casque qui propose pas beaucoup d'options pour 60€ mais qui les fait bien. D'ailleurs dans ce top j'ai choisi de pas mettre des marques moins chères ou des marques moins connues parce que je préfère rester sur des valeurs sûres tant que j'ai pas pu tester tous les produits. Voilà, on retrouvera ce casque aux alentours des 60€. On enchaîne avec un casque de chez Corsair, le HS50 stéréo. Voilà, côté confort, le casque est dans la moyenne, il est pas ouf non plus, sachant que le rembourrage des mousses est pas optimal. Après voilà, il est pas très lourd, donc ça va. Côté matériaux et finition, là on sera franchement plutôt pas mal, je pense que c'est le meilleur pour ce prix là. La qualité audio est très bonne, le microphone qui lui est détachable est aussi bon, hein, ça reste dans la moyenne pour cette gamme de prix. Donc bon voilà, pour 61€, on a un casque très quali avec une bonne qualité sonore, une qualité du micro correct. Voilà, niveau confort, ça devrait pas poser de problème si vous passez pas plus de 10 heures devant votre écran. Avant-dernier casque de cette vidéo, un casque sans fil encore de chez Logitech, le G533. Donc un casque sans fil, comme je vous le disais, qui a jusqu'à 15 heures d'autonomie et là franchement c'est plutôt très correct. On aura là aussi un son en 7.1 émulé. Le casque pèse pas forcément très lourd pour un casque sans fil puisqu'il pèse seulement 350 grammes, c'est à peine 50 grammes de plus que les autres casques de cette vidéo, mais on rajoute la batterie etc. Donc franchement c'est très correct. On aura comme l'autre casque de chez Logitech des coussinets en tissu. Le casque est là aussi semi-ouvert comme le casque de chez Corsair qu'on a vu précédemment. Le 7.1 franchement de ce qu'on dit n'est pas fameux sur ce casque, par contre niveau qualité sonore on est franchement très bon. Le microphone par contre quant à lui est très moyen pour un casque à 88€. Et on finit sur un casque encore de chez HyperX, le Cloud Alpha. Un casque encore une fois avec un simple arceau, pèse quand même 340 grammes donc c'est pas rien. On aura là par contre un gros plus, un câble totalement amovible, donc c'est à dire qu'on peut l'enlever à partir du casque, donc ce qui permet d'en changer, d'en mettre un plus long, ou même pour certains mettre un module Bluetooth, mais moi je pense franchement pas que ce soit le plus pratique. On aura un rendu sonore qui est franchement excellent pour cette gamme de prix, que ce soit dans les médiums, les graves, et même les aigus sont plutôt satisfaisants. Et aux qualités de fabrication, voilà, comme chez HyperX Cloud en général, on est franchement au top. Par contre voilà, deux petites choses qu'on aurait pu leur reprocher, ce serait un microphone un peu meilleur et que les oreillettes soient un peu plus adaptables sur l'axe vertical. Bon bien voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, sinon un dislike. J'ai pas été très complet sur ce que j'ai dit sur les caisses, tout simplement parce que je les ai pas testés, je les connais pas par cœur. Donc bon voilà, j'ai essayé de vous retranscrire les informations principales après avoir choisi mes produits. Voilà, n'hésitez pas non plus à rejoindre les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, les liens sont en description, à vous abonner à la chaîne YouTube et sur ce moi je vous dis à la prochaine.